Pas moins de 21 chantiers pour des infrastructures routières et 852 millions de dollars de plus. Nous avons voulu savoir pourquoi cette explosion était possible. Par exemple, pour l'autoroute 15 entre Boisbriand et Mirabel, les coûts ont bondi de 100,4 millions de dollars. Nouveau Info a cherché sur le système électronique d'appel d'offres du Québec les contrats et les entrepreneurs qui construisent la route en vain. Nous nous sommes donc rendus sur le chantier où on aménage une voie en direction nord pour améliorer les conditions de circulation, particulièrement en période de pointe. On a constaté que le groupe Lefebvre était sur les lieux. L'entreprise nous a référés à Roxborough Excavation, auprès de qui nous avons voulu connaître les justifications de cette augmentation, mais celle-ci nous a plutôt mentionné qu'il fallait poser nos questions au ministère des Transports. Pourtant, le 7 mai dernier, le député libéral Monsef Déragi posait justement la question à la ministre des Transports de l'époque. Aujourd'hui, et ce n'est pas terminé, le coût est de 292 millions. Ça, comment vous l'expliquez? Je l'ai dit, dans les dernières années, il y a eu des perturbations particulièrement marquées. Il n'a donc pas obtenu de réponse précise par rapport à l'explosion des coûts. Nous avons donc fait une demande d'accès à l'information au ministère et au Conseil du Trésor pour obtenir les contrats, les justifications, les analyses qui permettent de les justifier, mais on nous a dit que cette demande était abusive. L'accès à l'information au Québec est très problématique. 850 millions, c'est presque 1 milliard de dépassement de coûts. Donc, le gouvernement a peur de quoi? Peur qu'on dévoile la manière systématique avec laquelle il gère les projets d'une manière avec des dépassements de coûts. Donc, c'est là où je me pose la question. Les responsables des communications du ministère des Transports ont toutefois accepté de nous fournir une réponse partielle sur les causes. Pour ce qui est de l'autoroute 15, le ministère attribue l'augmentation des coûts à l'ajout des travaux comme la réfection de chaussées ou de ponceaux, ainsi que l'ajout d'une haie brise-vent. Il y aurait aussi eu des retards dans les études géotechniques et les frais de financement seraient plus élevés qu'estimés au départ. On nous a donné des raisons générales. Est-ce que ça, c'est satisfaisant pour vous? Non, pas du tout. Est-ce qu'à l'intérieur de la machine, j'ai des gens incompétents qui n'ont pas fait leur travail d'une manière rigoureuse par rapport au dossier d'affaires? Ou bien est-ce que le système qui voit la classe politique et les ministres CAQIS banaliser l'augmentation de coûts de l'ensemble des projets et trouver des excuses bidons, trouvent ça normal et ça devient une norme. Donc, au bout de la ligne, ceux qui gèrent le projet ne se préoccupent pas des dépassements de coûts. Ça ne les intéresse pas. Compléter le réseau ferroviaire de la Gaspésie risque de provoquer une explosion de 200 millions de dollars, soit plus du double que prévu en 2019. Le ministère explique que de nouvelles interventions doivent être planifiées sur des sites d'érosion côtière. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne réponse? Tant qu'on n'a pas un rapport par rapport à cette érosion, est-ce que dans la planification du projet au dossier d'affaires, est-ce qu'il n'y avait pas un risque d'érosion? Terminer la route 389 entre Fire Lake et Fermont pourrait coûter 213,3 millions de plus. Et c'est une révision qui tient compte des réalités du terrain et du contexte d'éloignement selon le MTQ. Il y a la pandémie qui a eu une influence, il y a eu la guerre en Ukraine. En ce moment, on est dans une situation difficile avec les États-Unis. Donc, alors c'est ça. Est-ce qu'on va continuer de parler de la pandémie pendant 5-10 ans? Pour quelques projets comme l'autoroute 40 entre Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue qui voit sa facture potentiellement gonflée de 19,8 millions de dollars, le ministère explique que c'est simplement en raison de l'inflation. L'opposition reste donc sur son appétit. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.